بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans cette 28e vidéo du challenge hashtag 40 jours hors zone. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ne médite-t-il pas à propos du Coran ou ont-ils des cadenas sur leur cœur? Effectivement, lorsque l'on va lire le Coran, il va falloir que nous le méditions. Et une manière justement de le méditer et surtout de faire en sorte qu'il n'y ait pas de cadenas sur nos cœurs, c'est de l'étudier et de l'étudier notamment par le biais du tafsir. Le tafsir, c'est quoi? C'est l'exégèse. C'est-à-dire qu'il y a des savants qui ont entrepris des travaux d'interprétation du Coran, en prenant soin d'utiliser des bases bien évidemment solides, en utilisant également des règles bien spécifiques qui sont en rapport avec les sciences relatives à l'exégèse. Je ne vais personnellement pas rentrer dans le détail de ces sciences car je ne les maîtrise pas du tout, je vous avouerai. Et surtout, notre intérêt se trouve justement dans l'étude de ces tafassirs plus que dans l'étude des fondements de cette science. Alors la première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de nombreux tafassirs d'exégèse, surtout dans le monde arabophone. Effectivement, le Coran étant arabe, les savants arabes ont la primauté là-dessus. Vous en trouvez également dans le monde anglophone et également dans le monde francophone. Dans le monde francophone, je ne vais pas vous mentir, c'est très pauvre. Nous avons notamment un tafsir parmi tant qui est le plus traduit et le plus disponible et le plus exploité par les musulmans francophones. Il s'agit du tafsir de l'imam Ibn Kathir. Alors ce tafsir-là, vous le trouvez sous différentes formes avec différentes traductions de la part de différentes maisons d'édition. Et je pense que cela mérite une vidéo à elle seule pour pouvoir présenter toutes les distinctions et présenter la meilleure. Mais il y a quelques années, 3 ou 4 ans pour être tout à fait juste, j'ai découvert par le biais d'un cousin que j'ai rendu visite chez lui ce que l'on pourrait considérer comme étant un tafsir, mais qui a bien ses spécificités. Et c'est ce que je voudrais faire par le biais de cette vidéo, c'est vous présenter ce livre. Alors le livre en question, c'est celui-ci. Il s'intitule La révélation du Saint-Coran, les hadiths authentiques expliquant leurs circonstances. Alors en quelque sorte, lorsque j'ai découvert ce livre, pour moi ça a été une véritable révélation parce que ça a permis de mettre en lien deux aspects de nos sources sur le plan spirituel, à savoir le Coran et le Hadith, et donc le Coran à la lumière du Hadith. Ce livre est aux éditions Dar al-Muslim et il a été écrit par Cheikh Moukbil, pour ceux qui le connaissent. Alors ce livre, tout simplement, c'est un recueil de hadiths, c'est-à-dire que c'est un ouvrage qui a recensé tous les hadiths qui sont en rapport avec le Coran et l'explication du Coran. Et quand je dis explication du Coran, cela rentre dans une dimension de la révélation du Coran que l'on appelle sabab ou nuzul, à savoir les causes de la révélation. Ce livre est fait de manière très simple, c'est-à-dire que lorsque vous l'ouvrez, vous avez en premier lieu Surat al-Fatiha et vous avez ensuite tous les hadiths qui parlent de Surat al-Fatiha. Ensuite, vous avez Surat al-Baqarah et pour chaque passage de Surat al-Baqarah, eh bien, vous avez les hadiths qui sont en rapport. Là, par exemple, il s'agit du verset 119 de Surat al-Baqarah. Juste après, il s'agit du verset 89 de Surat al-Baqarah. Donc, vous avez le verset, bien évidemment, en arabe, en français, et ensuite le hadith qui est mentionné juste après pour que nous puissions en savoir davantage concernant la cause de la révélation et surtout les circonstances dans lesquelles il faut le comprendre. Parce que c'est bien ça en fait qui est visé par tous les tafassirs et tous les exégèses et toutes les explications du Coran. C'est la compréhension du Coran, cette compréhension qui vient précéder tout simplement la mise en application du Coran. Alors pour que vous compreniez les choses de manière un peu plus concrète, je vais vous mentionner une partie. C'était concernant la Sourate 75, Sourate al-Qiyamah, avec un passage que j'apprécie particulièrement. Il s'agit des versets 16 et 17. Les versets 16 et 17, les voici. La tuharrik bihi lisanaka lita'ajala bih, inna alayna jam'ahu wa qur'anah. Ce qui signifie en français, ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Son rassemblement nous incombe, ainsi que la façon de le réciter. Voilà le hadith qui est mentionné juste après.
Al-Bukhari rapporte d'après Moussa ibn Abi Aisha, d'après Sa'id ibn Jubayr, ce commentaire d'Ibn Abbas au sujet des paroles du Très-Haut. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se donnait beaucoup de peine avec la révélation, si bien qu'il remuait beaucoup les lèvres. Puis Allah le Très-Haut fit descendre ces versets. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation, son rassemblement nous incombe, ainsi que la façon de le réciter. C'est-à-dire, selon Ibn Abbas, c'est à nous de le rassembler dans ton cœur et de te le faire réciter. Quand donc nous le récitons, suis sa récitation, c'est-à-dire écoute attentivement et en silence. Puis il nous incombe de te le faire réciter. Depuis lors, lorsque l'ange Gabriel venait, le messager d'Allah écoutait attentivement, puis après le départ de l'ange de la révélation, il se contentait de réciter comme il lui avait enseigné. En définitive, par le biais de l'explication de ce passage, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le prophète recevait la révélation, lorsque Jibril venait à lui et lui transmettait la révélation, le prophète avant même que Jibril termine de réciter les versets, il remuait sa langue avec précipitation de sorte en fait à pouvoir répéter derrière et pouvoir mémoriser les versets. Et c'est là que ces versets sont descendus de sorte à ce que Allah Azzawajal exhorte le prophète en lui disant: écoute dans un premier temps, dans un second tu récites, tu n'as pas à t'en faire, en réalité c'est à nous qu'il incombe de te le faire mémoriser et de le rassembler dans ton cœur et dans ton esprit. Alors voici un exemple que j'ai pu vous donner de hadith qui est en lien avec la révélation afin que nous puissions comprendre ces circonstances et que nous puissions mettre en application dans un second temps. Je vous le répète, voici la révélation du Saint-Coran, les hadiths authentiques expliquant leurs circonstances de Cheikh Muqbil aux éditions Dar al-Muslim et au prix de 20 €. Alors si vous également vous possédez ce livre ou que vous le connaissez, barakallahu fikoum de partager avec nous en commentaire vos impressions. Et si vous ne l'avez pas encore lu, dites-moi ce que vous en pensez également. Barakallahu fikoum et qu'Allah Azza wa Jal fasse du Coran le printemps de nos cœurs.